Lien de téléchargement en description. Aujourd'hui, je vous présente un ouvrage de méthodologie sociologique devenu une référence pour quiconque travaille sur l'entretien de recherche. Analyser les entretiens biographiques, l'exemple des récits d'insertion signés par deux sociologues français, Didier Demazière et Claude Dubar, publié initialement chez Nathan en 1997, puis réédité par les presses de l'Université Laval. Ce livre part d'une frustration très concrète que partagent beaucoup de jeunes chercheurs. Que faire d'un entretien une fois qu'il est enregistré et retranscrit lorsqu'il ne s'agit pas d'un questionnaire déguisé mais d'un véritable dialogue avec la personne rencontrée? Comment produire, analyser et présenter ce matériau sans trahir la parole des interlocuteurs, tout en produisant des résultats sociologiquement convaincants? Les auteurs construisent leurs réflexions à partir d'une expérience collective bien réelle, une vaste enquête menée pour le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, portant sur l'insertion professionnelle de jeunes sortis du système scolaire avec un faible niveau de formation. C'est sur ce corpus de récits d'insertion que se déploie toute la démonstration méthodologique du livre. L'ouvrage s'organise en trois grandes parties. La première dresse un panorama critique des postures possibles face à la parole recueillie en entretien. Demazière et Dubar y opposent la posture illustrative qui traite les propos des enquêtés comme de simples exemples venant confirmer des relations causales déjà supposées, à une posture qu'ils qualifient de restitutive, hantée par l'idée que la parole des gens porterait en elle-même une transparence, une vérité sociale immédiate qu'il suffirait de recueillir sans la travailler. Contre ces deux tentations, les auteurs défendent une posture analytique qui prend au sérieux la démarche inductive et la construction de catégories, tout en interrogeant la manière dont la catégorisation ordinaire des locuteurs et la catégorisation savante du sociologue s'articulent, se répondent ou entrent en tension dans l'interaction même de l'entretien. La deuxième partie constitue le cœur technique du livre. Les auteurs y mettent en œuvre une démarche inspirée de l'analyse structurale du récit, appliquée à des entretiens choisis dans leur corpus. Ils montrent comment repérer les segments narratifs, les moments de rupture, les reprises et les reformulations à travers lesquels un jeune raconte, parfois de façon disparate et non linéaire, son parcours scolaire et professionnel. Les cas de Luc et de Sophie, longuement analysés, illustrent bien cette hétérogénéité du récit biographique. Chez Sophie notamment, le parcours est raconté en plusieurs versions successives, non strictement identiques, ce qui oblige le chercheur à un travail minutieux de repérage et de codage des segments narratifs avant toute interprétation. Enfin, la troisième partie propose de dépasser l'analyse cas par cas pour construire une véritable typologie en regroupant les entretiens selon des logiques de récit comparables, tout en assumant lucidement les limites d'une telle démarche de généralisation. Ce livre offre ainsi un véritable protocole de travail, à la fois épistémologiquement exigeant et concrètement outillé, pour tous ceux qui, en sociologie ou dans les sciences sociales voisines, souhaitent traiter l'entretien biographique comme un objet d'analyse à part entière et non comme un simple réservoir de citations. Une lecture précieuse pour quiconque prépare un terrain qualitatif fondé sur des récits de vie,